Et salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture du chapitre 22 et 23 dans cette vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Et si tu souhaites savoir ce qui s'est passé au chapitre précédent, comme d'habitude, tu as la petite fiche en haut à droite qui se met en place. Et c'est parti. Mon Dieu, chère constellation, vous avez vu ça? Je n'ai pas rêvé. Le dragon aux flammes noires des abysses a les yeux écarquillés. Un petit nombre de constellations commence à se demander si elles ont une bonne vue. La constellation Le prisonnier du Gingoa tire ses cheveux en arrière d'un air satisfait. Vous recevez 500 pièces en soutien. Obtenir une lame d'éther dès les premiers scénarios. Alors là, vous avez remarqué, j'ai pu remettre du vert. Enfin, on le voit, c'est bon. Le vert est revenu. Excusez-moi encore une fois pour la vidéo du chapitre 20-21, le vert avait disparu, c'était mon logiciel de capture de vidéo qui n'avait pas le bon filtre tout simplement, donc j'ai mis le bon filtre. Parce que je ne mets pas en fait l'image à 100%, je change l'opacité pour espérer ne pas me faire strike, hein, on sait jamais. Allez, on continue. Donc là, il a obtenu une lame d'éther, c'est un sabre laser ça, hein. C'est un Jedi, déjà. Le marque-page numéro 2 a été désactivé. Votre degré de compréhension du personnage Lee Yeon-seon a augmenté. Ça, je trouve ça, encore une fois, hein, c'est peut-être un défaut. Si je dois donner au moins un défaut à lecteur omniscient, le fait qu'il utilise le marque-page augmente le degré de compréhension alors que bah, il n'a pas forcément passé beaucoup de temps avec la personne chez qui il a obtenu le marque-page. C'est un petit peu bizarre ça, mais il faut bien que la compétence augmente, sinon il suffit de la changer. Hein. Ce n'est pas vraiment une lame d'éther. Une vraie lame d'éther serait beaucoup plus puissante que ça. Malheureusement, celle-ci est à usage unique. C'est exact. Et pour être plus précis, la foi brisée a absorbé la force magique de l'énergie de l'étoile blanche et pure, et a pu, grâce à ça, créer une lame. Vous avez épuisé toute la résistance de la foi brisée, vous ne pouvez plus utiliser cet item. Ah ouais, donc c'était un one-shot. Incroyable! Dire qu'il y a ce genre de type sur la chaîne de Beyond! Le scénario secondaire est fini, donne-moi la récompense. Ok, un instant. Vous avez respecté les conditions du scénario, vous obtenez 500 pièces. C'est pas cher payé 500 pièces pour tuer un gardien des ténèbres de rang 7. Un petit nombre de constellations admire la façon dont vous avez complété le scénario. Mais tu ne tues pas ce type? Tuer n'est pas dans mes principes. Ah, parce qu'en plus il l'a même pas tué. Tuer n'est pas... C'est quelque chose que je ne fais pas à la légère. Bien sûr, c'est un mensonge. Mais si tu le tues, la récompense sera énorme. Si tu l'achèves maintenant, tu seras le premier à tuer une espèce démoniaque de niveau 7. Tu recevras pour sûr 7000 pièces, voire plus. Le juge du feu semblable à un démon dit qu'elle s'y attendait et vous admire. Vous recevez 100 pièces en soutien. Je rappelle qu'on est toujours dans le scénario où chaque nuit à minuit, ils doivent donner 100 pièces, hein, sinon ils meurent. Tu te rends compte à quel point 7000 pièces est une somme énorme? J'ai dit que je ne le tuerais pas. Alors peut-être qu'il le tue pas parce que justement, il y a l'autre là, Mi Byung-go là, qui a ses œufs en lui, de démon. Le conspirateur secret vous regarde et rit de façon fourbe. Ah, peut-être que si tu tues une entité démoniaque, tu bascules dans la folie. Vous recevez 100 pièces en soutien. Ne reste pas là, je dois offrir le coffre au trésor. Oh là, il y a eu un gros schlack. Ah mais il l'a tué. L'espèce démoniaque de niveau 7, le garde des ténèbres, est mort. Ah, moi aussi, je peux devenir plus puissant. Kim Dog-ja, enfoiré, tu ne t'attendais pas à ça, hein? Une espèce démoniaque de niveau 7 vient d'être tuée pour la première fois. Idiot, qui ne tue pas dans ce genre de monde? Vous avez obtenu un accomplissement impossible. Vous obtenez 8000 pièces. Oh, participant Kim Dog-ja et Han Yong-go, donc ça a donné les 8000 pièces aussi à Dog-ja. C'est pour ça que tu ne pourras jamais être le meilleur. Tu comprends? Le roi démon de la colère et de la luxure s'est rendu compte de l'existence d'un tueur après la mort du garde des ténèbres, espèce démoniaque de niveau 7. Référence à Asmodée. Ah ouais.
Le roi démon de la colère et de la luxure poursuivra l'incarnation responsable de ce meurtre jusqu'à sa mort. Le roi démon de la colère et de la luxure va lancer une terrible malédiction sur cette personne. Oh. C'est génial. Ce webtoon est génial. C'est pour ça qu'il voulait pas le tuer. Et le conspirateur secret qui lance un sourire narquois, il y a un bail là. Là, il s'est dit, il est au courant de quelque chose. Ah, mais il s'est fait douiller, mais grave. C'est quoi ce message? Oh, regardez le Dokaibi. Ah, je ne te l'ai pas dit? J'ai fait exprès de ne pas le tuer. Les espèces démoniaques vénèrent des rois démons. Elles peuvent hériter de leur pouvoir grâce à la racine des ténèbres. Tuer une espèce démoniaque revient donc à provoquer un roi des démons. Surtout que oui, il avait eu le pouvoir racine des ténèbres au début du combat. Le roi démon de la colère et de la luxure et sa malédiction font partie des choses que craignent les chasseurs d'espèces démoniaques. Ça veut dire que si on a Asmodée, un roi démon du colère et de la luxure, ça veut dire qu'on a forcément tous les autres rois démons. Il va y avoir Lucifer à un moment donné. Je pense que le conspirateur secret, c'est Lucifer. Je pense. Parce que conspirateur secret, je sais pas, je pense. On verra bien, de toute façon, on le verra, peut-être qu'on ne saura jamais. Mais si je ne sais pas en quoi cette malédiction va consister, c'est sûr que ce sera horrible. Le conspirateur secret admire votre côté maléfique. Oh, mais il n'y a pas que le conspirateur secret, il l'admire tous. Le conspirateur secret vous a recommandé dans le Star Stream. Et si on ouvrait ce coffre ensemble? Du coup, Myongo est foutu. Épisode 6. L'heure du jugement. L'heure du jugement. Partie 1. Alors là, lui, il est foutu, lui. Hein. J'ai trouvé ça, et moi ça. Alors, un petit bracelet de régénération de mana, niveau D, pas mal. Un bouclier en fer usé, niveau D, sympa. Il y a moins que ce que je pensais. Sans doute parce que le personnage principal, qui est parti direction Yaksu, a presque déjà tout dévalisé. Le plus important est encore là, donc ça devrait aller. Oh. Oh, le braisier magique. Alors, je pensais que c'était plutôt le brasier, mais le braisier pour des braises. Chaque personne ne peut en posséder qu'un. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je pense savoir. En fait, ce braisier magique est l'item essentiel de ce scénario secondaire. C'est pour la bouffe. C'est pour la bouffe, c'est pour cuisiner la bouffe. Cuisse de rat terrestre, ça c'est de la sacrée cuisse. Hein. Wouah, cette odeur! On peut vraiment manger ce truc! De la viande! Je vais goûter en premier. Ah ouais, il mange bien là. L'autre, le pauvre. Oh! Il va dire c'est délicieux. Tenez, je pense que ça va vous plaire. C'est super bon! Un petit nombre de constellations a l'eau à la bouche. Quelques constellations disent connaître ce goût et approuvent. Un petit nombre de constellations vous donne 100 pièces en soutien. Le dragon noir, le dragon aux flammes noires des abysses avale sa salive. Le prisonnier du Gingoa se ronge les ongles. La neige qui attend le mardi soir se demande quel goût a la neige qui attend le mardi soir. Ok. Le chef des messagers de l'autre monde, Hermès, dit que ça ressemble bien à de la viande de BD et lève le pouce. Goûter ça pour de vrai, ce n'est pas la même chose que de le lire. Il y a juste ce qu'il faut de gras et de jus, et le mukbang est hyper populaire. Alors le mukbang est un concept de vidéo populaire en Corée qui consiste à se filmer en train de manger. Et moi je me filme en train de lire un webtoon. J'espère que le concept va être populaire par la suite et que je serai numéro 1 sur ce concept, n'est-ce pas? On y croit? Je prends un peu trop mon temps, la vidéo elle va durer 45 minutes là. Écoute Dogja, j'ai perdu la tête un instant. Pas la peine de t'excuser, serre-toi. Merci. Comme on dit, quand l'appétit va, tout va. Sauf qu'il a un enfant démon en lui, ça faut s'en souvenir. Dogja, comment connais-tu toutes ces choses? Tu sais même comment cuisiner un animal, alors qu'on le voit pour la première fois de notre vie. Ah, c'est que... J'imagine que c'est parce que tu as lu beaucoup de romans fantastiques. Tu t'es démené pour nous attraper ça et me voilà en train de m'empiffrer. Je ne sers pas à grand chose. Tu aides aussi, Sangha.
c'est grâce à ta connaissance des langues étrangères que tu peux comprendre celles des espèces démoniaques. Donc, tu crois? Merci, c'est gentil de me dire ça. Au fait, tu n'arrêtes pas de regarder le coffre. Tu comptes l'utiliser? Oh! On dirait des inscriptions. Ne me dites pas qu'elle peut lire ça aussi. Boîte à items aléatoire? Bordel. Waouh! Grâce à toi, on peut lire ça aussi. Il a le seum. Il est dégoûté. Regardez-moi bien ça. Il est dégoûté. Parce qu'il savait que c'était une boîte aléatoire. Il le referme, il le rouvre, il a peut-être d'autres trucs. Ah, les gens habiles en langue. Il me semble que la première personne qui a découvert ça était le Ori Céleste. Yu Junhok a juste pris un des deux brasiers magiques. Il n'a pas dû voir ça. Le vrai trésor de cet endroit est ce coffre noir. Yu Junhok ne la prendra qu'à son 6e tour. Oh, je viens de comprendre. Dans l'histoire... Quoi? Attendez. Dans l'histoire qu'il a lue, 3 façons de survivre, le retourneur a retourné encore plus de fois que ce qu'on a vu. Moi, je pensais qu'il y avait eu les 3 premières fois, et la 4e, paf, c'est l'histoire de lecteur omniscient dans laquelle on est. Mais en fait, non, dans l'histoire, Yu Junhok, je l'ai très mal dit, fait plusieurs tours après ces 4 tours. Et là, on est arrivé à une phase où il est au 4e tour. C'est trop bien. Vas-y, Dokja. Non, je viens de me souvenir que si on lit l'histoire, c'est qu'on est avant l'histoire. J'ai dit n'importe quoi. Vraiment, je peux? Bien sûr, tous les items obtenus ici te reviennent, c'est évident. Je vous explique. Si on cherche bien dans les zones de la première phase, il y a un étrange coffre. J'ai déposé quelque chose et... Le noyau d'une espèce démoniaque de niveau 7 que j'ai retiré du corps du garde des ténèbres. Et la foi brisée. J'ai obtenu en échange un item à édition limitée. Qui aurait pu le savoir? Ah, vous ne me croyez pas? Ce que je vous dis, c'est vrai. Impossible. Pourquoi c'est ici? On l'avait interdit. Il suffit de déposer un item de niveau inférieur dans le coffre et de le fermer. Un item de niveau supérieur en ressort toujours. Il est pété, ce coffre. Chère Constellation, c'est que je ne sais pas non plus pourquoi ce truc est ici. Fin de la diffusion. Le canal BI 7623 est momentanément fermé. Vous avez mis un item de la lignée des armes blanches. Un item de la même lignée va donc apparaître en échange. Excalibur. S'il arrive à avoir Excalibur, la sélection aléatoire commence. L'item que vous avez offert est lié à une constellation spécifique. Il est fort probable que l'item qui va apparaître soit lié à cette même constellation. Je ne m'attendais pas à ça. Tout me va, du moment que c'est minimum de niveau A. Un item de niveau supérieur est apparu. C'est une boîte gacha, c'est un truc aléatoire. Le nombre d'utilisations possibles de la boîte à item aléatoire est maintenant descendu à 0. On l'ouvre. Les deux autres, ils sont... Ouais. Selon le bureau de gestion des Starstream, des mesures ont été prises pour faire retirer cet item. Comme c'est un objet qui donne toujours un item de niveau supérieur, si l'on met un item de niveau inférieur, il peut avoir un impact énorme, au point de menacer l'équilibre du scénario. Ouais, c'est complètement pété. Waouh! Ça, c'est... C'est une belle épée quand même, c'est très joli. Information sur l'item. La foi qui ne se brise pas. Niveau relique d'étoile. C'est pas A, B, C, D, c'est marqué relique d'étoile. Description. C'est l'épée du héros Kaegenix, qui par le passé a dirigé l'ère du grand démon de Grunziad. La grande maîtrise de l'éther de Kaegenix a permis de produire la foi, la lame de la foi, qui contient la force du feu, des ténèbres. Et voilà. Le porteur de cette arme verra sa vitalité et sa force physique augmenter de 2 niveaux. Dokja, vu son apparence, ça semble être un item exceptionnel, non? Un item non pas avec, pour niveau une lettre de l'alphabet, mais avec un niveau relique d'étoile. Je peux la prendre? Bien sûr, elle te revient de droit. Vous avez obtenu une relique d'étoile. Ok, c'est... To the moon. Le propriétaire de cette relique ressent de la curiosité envers vous. Bon, allons-y. Il y a beaucoup de rats terrestres à l'extérieur. Ramener le brésier magique devrait donc suffire. Avec la compétence communication multiple de Kiliang, Dokja, en fait, c'est que... il n'y a plus un seul insecte aux alentours. Oh.
Ils ont tous explosé à cause du garde des ténèbres. Il n'en reste aucun? C'est que, à vrai dire, il y en a bien un que je peux appeler, mais... J'ai peur. Ah oui, il parle en écriture d'enfant de 2 ans, ça. Keliang? Bah, il va invoquer quoi, là? Dokja! Keliang agit bizarrement! Keliang! Il pisse le sang. Il va nous sortir quoi? Ok, chapitre suivant. Oh, il faut absolument qu'on voit ce qui se passe dans le chapitre 23. Chapitre 23, on est à 15 minutes. On va essayer d'aller vite pour le 23. Mais il invoque quoi? La menthe, la menthe! La gigantesque menthe religieuse qu'on avait vue au tout début du scénario 2. Oh, c'est incroyable. Mais ça veut dire que c'est le tout dernier insecte qui reste dans toute la zone du scénario 2. Des tremblements de terre proviennent d'en haut. Ne me dis pas que... Eh, on a du verre. Trop bien. Il y a énormément de monstres de niveau élevé à la surface. Kiliang, ressaisis-toi! Kiliang! Li, Kiliang! S'il appelle un insecte royal... Oh! Dokja? Kiliang, arrête l'appel, vite! Ok, il a eu chaud. Donc ça, c'est niveau insecte royal. Mais le truc, il va... Il va venir. C'est fait. Tu es vraiment... Sa compétence est tellement puissante qu'il peut appeler un insecte royal depuis ici. C'est une sorte de Fabre ou quoi? Un peu plus, et on était ensevelis. On va éviter de solliciter ta compétence pour le moment. Ne l'utilise pas avant que je te l'autorise, d'accord? D'accord. Si on rebrousse chemin sans guide, on va se perdre. Attendons un peu qu'un insecte vienne jusqu'ici. Eh bien... Si c'est juste pour rentrer, je pense pouvoir aider. J'ai une compétence similaire. La lecture sur les murs. Épisode 6, partie 2, l'heure du jugement. Le fil d'Ariane. Genre, c'est le fil d'Ariane, son truc. C'est une compétence qui me permet de retrouver mon chemin grâce à un fil. Et au cas où, tout à l'heure, j'ai acheté un fil quand on a été kidnappé. Sangha, je peux te demander quelle est ta caractéristique? C'est que... Je n'aurais pas dû te demander ça. Ce n'est pas que je te fais pas confiance. T'inquiète pas, tu as raison, il ne faut pas donner d'informations sur sa caractéristique sans réfléchir. Je pense qu'elle a dû passer un contrat accompagné d'un serment d'obéissance et qu'il y a une clause stipulant sa mort en cas de divulgation d'informations. Un fil qui permet de sortir d'un labyrinthe. Minotaure! Le fil d'Ariane, je pense, c'est ça, c'est le fil d'Ariane. Hein. C'est le labyrinthe, le Minotaure, enfin bref, c'est la Grèce. Je ne sais pas de quelle constellation il s'agit, mais elle a l'air d'être déterminée à faire évoluer Sangha. Si elle était dans le catalogue des personnages, je pourrais vérifier. Bon, comme prévu, ça ne fonctionne pas, on l'avait déjà vu. Des informations sur ce personnage sont en train d'être collectées. Oh! C'est un message que je n'ai jamais eu. Le canal ouvre à nouveau. Punaise! Cet enfoiré! Sur ma chaîne! Ah! Tout le monde! Let's go! Il est de retour, notre Biang! Vous vous êtes bien amusé pendant mon absence? On a l'impression qu'il s'est fait massacrer. Waouh, c'est vraiment bon! Mange, ça te redonnera un peu d'énergie. J'ai entendu qu'il s'était passé des choses énormes pendant que je n'étais pas là. J'aime bien cette... on dirait sur les jeux vidéo, les petites phrases, un peu dans les Final Fantasy. Ça, c'est le moyen de communication des Dokaibi qu'ils n'utilisent qu'entre eux. Je suis donc le seul à entendre la voix de Biang. Bien sûr, le fait qu'une incarnation comme moi puisse faire ça est une violation du règlement. Pendant tout ce temps, tu n'as pas pu revenir à cause de moi? Eh bien, je ne peux pas dire que ce n'est pas lié. J'ai arrêté la diffusion et les publicités ont duré plus longtemps que prévu. Du coup, le bureau de gestion m'a envoyé un avertissement. Mais j'ai décidé de ne plus m'en faire. Ce n'est pas grave si je fais des allers-retours au bureau de gestion. Mais plus important, comment tu savais pour la boîte aléatoire? Je ne pensais pas qu'il restait encore des traces de cette histoire embarrassante, punaise. De quoi est-ce que tu parles? Ne me dis pas que c'est toi qui es derrière cet item complètement insensé. Merde, si seulement je n'avais pas été aussi avide à cette époque. Vous avez pu obtenir beaucoup d'items là-bas? En plus du brasier magique, je veux dire.
Oui, enfin, on en a obtenu quelques-uns. Ah oui, bah oui, bah oui. Le bouclier, c'est forcément pour lui, le bouclier, c'est une évidence. Le personnage Lee Yeon-seong ressent une grande loyauté envers vous. Il n'y a rien que je puisse récupérer, je les envie. Je ne pense pas. Et cette épée, elle est à moi. Tu vas partager la viande avec les autres, n'est-ce pas? En échange de pièces. Quel radin. Disons que j'ai un bon sens pratique. On est arrivé. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? L'atmosphère a l'air tendue. Il reste 20 minutes avant le règlement de compte. Préparez vos frais de survie. Le fameux, tous les jours à minuit, 100 pièces seront automatiquement retirées à chaque personne. C'est le moment de régler les frais de survie. S'il vous plaît, donnez-moi des pièces, mon fils n'en a pas. Oh non, pas ça, par pitié, non. C'est tout ce que je ne voulais pas. C'est tout ce que je ne voulais pas. Les adultes, si les adultes meurent, tant pis, c'est des adultes. Je veux pas voir d'enfants mourir. Je ne veux pas voir d'enfants mourir. Mon fils n'a pas de pièces. Mais le fils a dû tuer quelqu'un hein, à un moment donné. Je vous en supplie, des pièces, je vous les rembourserai. Je vous donnerai 800 €. Non, 8000 €. Que quelqu'un me donne juste 100 pièces. Où est ma sœur? Elle avait postulé dans l'équipe de reconnaissance. On s'était mis d'accord pour que vous lui donniez des pièces en échange. C'est vrai ça? Où est-ce qu'elle pourrait être? Vous n'avez qu'à la chercher. Quoi? T'es sûr qu'elle est allée dans l'équipe de reconnaissance? Vraiment sûr? T'as qu'à postuler aussi et aller la chercher. Quelle bande de chiens. Ces enfoirés. La caractéristique du personnage Jung Yuan se prépare à évoluer. Le recroquevillé, je crois que c'était ça. Dans ce monde, avoir des pièces, c'est avoir du pouvoir. Ah, Dogja, tu arrives à temps. En y repensant, il me semble que tu avais beaucoup de pièces. Combien exactement? Et en ce moment, oui, bah ça ne marchera pas. Je suis la personne qui possède le plus de pièces dans la station Gummo. Des pièces? Qui a beaucoup de pièces? C'est vous, Dogja? S'il vous plaît, sauvez-moi, je vous en supplie. Il y a 87 personnes dans la station. S'il doit claquer 100 pièces, ça fait 87 fois 100. Ça fait 8700 pièces. Ouais, c'est ça. Ça fait 8700 pièces. Il a plus que ça, mais bon. Il va pas claquer 8700 pièces, c'est impossible. Dogja, je n'ai pas assez de pièces pour aider ces pauvres gens, mais... Toi, si, tu vas rester les bras croisés? Cheon In-ho. Environ 20 personnes se sont ruées sur moi. Si je leur donne des pièces, je vais en perdre 2000. Sauvez-moi. Si je ne leur donne pas, je deviens le grand méchant de la station Gummo. Mais, je vous en supplie, combien de personnes ici vont vouloir me forcer la main? Le premier scénario portait sur le péché originel. Caïn et Abel. Ces gens ont pris la vie d'un autre, et pourtant ils sont incapables de prendre leurs responsabilités. Ah, ça devient amusant. Pour information, il ne reste plus que 10 minutes. Le conspirateur secret attend de connaître votre choix. Je veux trop savoir qui est ce conspirateur secret, il me rend fou. Ils attendent tous le choix. Gingoa, le juge de feu. Je vois. Vous me demandez tous des pièces? Sauf que... Pourquoi je ferais ça? Absolute cinéma. Oui, vas-y Kim, montre-leur. Pourquoi je ferais ça? Je vais pas aller dans son sens à chaque fois. J'étais sûr que tu réagirais comme ça, Dogja. Tu demandes pourquoi? Bah t'as beaucoup de pièces. Tu ne peux pas en donner un peu? C'est comme ça que depuis que tu es arrivé ici, Dogja, en échangeant tes vivres contre des pièces, en forçant les gens à te les acheter, sais-tu combien de personnes tu as condamnées? Ouais, il dit vrai! Enfoiré! Rends-moi mes pièces! Rends-les! Tout le monde, un moment! Ce que vous êtes en train de faire. Dogja n'est pas ce genre de personne. Dogja, je te donne une dernière chance. Rembourse-les. Et si je refuse? Dans ce cas, ça risque de mal tourner. Donne-moi vite ces pièces! Tuons-le! Tuons-le! Prenons ces pièces! Et là, il va te sortir une arme de constellation rang étoile. Meurs, enfoiré! Allez hop! Let's go! Let's go! Oh, oh, oh. Le panel.
Pas de bras, pas de pièces en chocolat, pas de bol non plus. Oh, et puis l'épée bleutée comme ça, là, superbe. Sublimissima. Eh ouais, paf. Ouah, j'ai plus de bras. C'est regrettable, le bordel dans lequel vous êtes. Vous croyez vraiment que j'en suis responsable? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est pas un gentil, c'est pas un méchant, enfin tout à l'heure ou dans la vidéo d'hier, je ne me souviens plus. C'est pas un gentil, c'est pas un méchant, mais il est comme ça, il est incroyable. Et fin du chapitre. Alors c'était le chapitre 23, donc on a fait 22-23. Franchement, exceptionnel. Le chapitre 22 était cool, mais le chapitre 23 est vraiment très bien. Kim Dokja n'est pas un ange. C'est pas un démon non plus. Par contre, je veux vraiment savoir qui est ce fichu conspirateur secret. On a parlé tout à l'heure d'Asmodée comme étant, bon c'est un démon, comme étant le roi de la luxure ou de je sais plus quoi là. On a forcément les autres rois démons. Et si vous voulez connaître leur nom, bah, vous jouez à Diablo, ces jeux-là. Là. Mais on va avoir forcément Lucifer à un moment donné. Ou qui pourrait être le conspirateur secret? Parce que là, on parle du péché originel. Vous avez vu, le premier scénario était le péché originel. C'était Caïn qui tue Abel, la mort. Là, le deuxième scénario, c'est vrai qu'on pourrait avoir des scénarios liés aux péchés capitaux. La luxure, la gourmandise, l'avarice. Ici, est-ce qu'on serait pas sur de l'avarice? C'est-à-dire le fait de garder tout pour soi et de ne pas donner à son prochain. Là, il garde les pièces parce qu'il veut pas les donner. En même temps, il a pris la nourriture, il voulait pas les donner, il les a simplement échangés. Donc, je pense qu'on est aussi sur un thème principal vis-à-vis du scénario principal. Et peut-être que les différents scénarios principaux vont évoquer des thématiques plutôt religieuses ou bibliques, je ne saurais pas vraiment dire. Bon, on sait qu'il y a au moins 46 scénarios, donc il n'y a pas 46 thématiques religieuses. Mais j'aime énormément. Franchement, là j'ai kiffé. Je suis sur un 9,5. Alors, j'aurais pas le 10 sur 10. J'aurais pas le 10 sur 10 actuellement, mais franchement, 9,5, ça me semble une bonne note pour ce double chapitre 22-23, qui était très cool à suivre. J'ai bien ri aussi. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre le petit like. On fait quelques vues sur ces chapitres, mais il y a beaucoup moins de likes que de vues. N'oubliez pas de mettre les likes et mettez un commentaire, s'il vous plaît. Alors oui, ça fait 28 minutes, on est à 27 minutes et 40 secondes. Mais je vous le dis quand même maintenant, mettez un commentaire, parce que quand vous mettez un commentaire, la vidéo, l'algorithme YouTube pense que la vidéo est sympathique et donc va l'envoyer à plus de monde, et on a quand même envie qu'il y ait plus de monde qui lise avec nous, n'est-ce pas? On a envie que notre communauté grandisse, n'est-ce pas? Donc je vous dis à bientôt, demain 18h pour le 24-25, c'était Azray, portez-vous bien, ciao ciao.